Bienvenue à la partie solo de Subterra. Premièrement, nous avons choisi que nous allons jouer avec le bodyguard, l'ingénieur, le scout et celle qui fait de l'escalade. Nous allons désigner le premier des joueurs parmi les personnages. On va prendre le bodyguard et nous allons commencer simplement la partie. Donc, premièrement, on commence la partie, on se sent un peu plus d'attaque. Nous allons donc explorer et bouger le joueur rouge dans cette direction. Donc, nous allons retourner la première des tuiles. Nous ne pourrons pas nous déplacer puisqu'il s'agit d'une tuile où justement le terrain est trop étroit et ça ne prend pas une action de mouvement régulière, mais bien deux actions. Première action du bodyguard terminée, nous allons donc explorer cette tuile-là sans nous déplacer. Ça tombe bien, c'est justement une carte de gaz que nous allons placer comme ceci. Voilà. Joueur rouge, le personnage rouge est terminé. Nous passons donc au bleu. Le bleu, lui, va se déplacer et explorer ici. Donc, le bleu tombe en bas. Ne pourra pas remonter à moins de placer une corde. Il lui reste une action. Il va explorer ici. Donc, ici, nous avons du gaz avec deux entrées. On rappelle que rentrer ce tuile-là pour le moment n'est pas dangereux. Fini pour le joueur bleu. Nous allons passer au scout. Qui se déplace et explore. Puis, nous allons juste explorer. Vient le tour du joueur mauve. Le joueur mauve va utiliser une action ici parce que c'est son habilité spéciale. Puis, il va explorer seulement la tuile qui est ici. Et voilà. Tous nos personnages ont joué. Nous allons tirer la première carte ici. Flashlight. Je vais m'assurer que j'ai bien placé. Oui, c'est bon. Donc, c'est l'horreur. Heureusement, pour nous, il n'y a pas d'horreur en jeu. Donc, la carte va être sans effet. Nous changeons le jeton premier joueur. C'est le bleu à commencer. Donc, le bleu va pouvoir se déplacer de 1. Et il va effectuer une action de mouvement et exploration par ici. Et voilà. Le scout, quant à lui, va faire la même chose. Il va se déplacer de 1 et il va déplacer et explorer ici. Et voilà. Nous allons passer au joueur mauve. Le personnage mauve va se déplacer. Puis il va déplacer et explorer une de ces deux tuiles-là. On va y aller par là-bas. Oh, que ça peut être dangereux, ça. Puis, le joueur rouge va faire une course. Oh non, il ne peut pas parce que ce n'est pas une action régulière ici. On va se déplacer de 1, puis se déplacer et explorer. Vous voyez ici, donc c'est une tuile qui a 4 côtés. Je la place ici, même si cette partie-là est face à un mur, c'est pas grave, puisque l'entrée, elle, correspond avec le côté par lequel j'ai exploré. Voilà, tous les personnages ont joué. Nous tirons la prochaine lampe de poche qui active le gaz.
De plus, le gaz va être présent pendant un tour complet. Donc, on peut placer notre gaz ici pour se rappeler que le gaz est actif. Puis, nous passons la main au scout qui va commencer la partie, le tour. Donc, où est-ce qu'on va se déplacer? On va aller par là-bas. Nous allons bouger et oui, je vais bouger et explorer. Excellent. Puis cette fois-ci, nous allons juste explorer. On va jouer un peu plus safe. Nous allons explorer toujours par là-bas. Je vais utiliser son habilité spéciale et je vais changer la tuile. Ce que je ne peux faire que 3 fois pour toute la partie. Et c'est un cul-de-sac. Voilà, joueur mauve maintenant. Va bouger, explorer cette tuile-là ici. Non, pardon. Nous allons juste explorer à cause du gaz. Je ne vais pas prendre de chance. OK. Puis nous allons explorer cette carte-là ici sans y aller. Ouais. Excellent. Le rouge va explorer celle-là qui est ici. On a la possibilité d'avoir une bête, une horreur de la nuit. On va explorer ici. Et ici, c'est un terrain accidenté. Si on rentre cette tuile-là, on doit lancer le dé de risque. Le bleu. Bleu n'a pas grand choix. Nous allons explorer... Ouais, nous allons juste explorer. Parfait. Puis nous allons nous déplacer. Voilà. Tout le monde a fait leur action. On peut enlever le gaz qui était effectif pour un tour. Puis nous passons à la prochaine carte qui est le tremblement de terre. Nous avons eu dans l'ordre, donc le joueur noir, safe, mauve, par 1 de vie, le rouge, correct, et puis le bleu, par 1 vie. Et voilà, nous commençons avec le mauve. Mauve qui est quand même sur une tuile où il y a un risque d'éboulement. Je vais me déplacer de 1 et je vais explorer. Explorer seulement. Très bien. Le rouge. Déplacer. Lancer le dé de risque pour le terrain accidenté. Il est correct. Puis, il va explorer cette tuile-là. C'est également une tuile contenant possiblement une horreur. Le bleu, quant à lui, va utiliser 2 actions pour se soigner de 1. Le noir va aller ici pour aller explorer. Oui, bonne idée. Le noir va aller explorer ici sans se déplacer. Très bien.
Puis, va avancer et se déplacer ici. OK. Et voilà, tous les joueurs ont joué. Nous allons retourner la prochaine tuile qui est encore une tuile de gaz. On va placer ça ici pour se rappeler que le gaz va être actif durant tout le tour. Et nous changeons de premier joueur. Le rouge. Le rouge va se déplacer et explorer par ici. Non, juste explorer. J'oublie toujours que le gaz est actif. Très bien. Nous allons explorer cette tuile-là comme deuxième action. OK. Le bleu. Le bleu, il va être plus téméraire. Il va se déplacer de 1, il va se déplacer et explorer cette tuile. Parfait. Le noir. Le noir va faire une course. 1, 2, 3. Et puis le mauve va prendre 2 actions pour se soigner. Et voilà, nous retournons la prochaine lampe de poche, encore du gaz. Changeons de premier joueur, le joueur bleu. Le bleu va jouer un peu plus safe, va explorer ici. Oh! Ouais, ça peut faire mal, ça. OK? Nous allons explorer cette tuile-là ici. Le noir va explorer cette tuile-là. Juste explorer. Puis le noir va se déplacer ici. Le mauve bouge de 1, fait une exploration. Voilà. Bon, tant pis. On va faire 1, puis la deuxième action. Ouais, je vais prendre un risque pour faire une troisième action. J'ai toujours. Et l'action 2 et 3 vont être utilisées pour chercher à mettre une corde. Premièrement, le risque. Savoir est-ce que je me blesse à forcer une troisième action. Oui, je perds donc une vie. Par la suite, on va voir si nous réussissons à placer une corde. Non. Tout ça pour absolument rien. Et voilà, tous les joueurs ont fait leur action. On va découvrir ce qui se passe ce tour-ci. Une horreur. L'horreur la plus proche va se trouver ici. Vous voyez qu'il y avait plusieurs choix. Il y avait là, 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 mais ça ici, c'est pas adjacent. Donc, pour se rendre, fait 1, 2, 3. Ça fonctionne pas. Donc, l'horreur est placée ici. Et nous changeons. Le gaz n'est plus actif. Puis nous plaçons ce jeton sur la tuile qui est sur la pioche qui est là pour se rappeler que l'horreur va bouger de 1 à chaque tour. OK, c'est le noir qui commence. Bon, ben, le noir va y aller avec de l'exploration. On va explorer ici pour commencer.
Et nous allons bouger, explorer cette tuile-là. Ouais. Pas bien cette case-là. Non, on va la changer. Ça va peut-être être pire, là. On est correct. Et voilà. Le mauve. Bouge de 1, puis avance de... Allons avancer, explorer par là-bas. Nous passons au rouge. Le rouge va prendre un risque, faire 1, 2, 3 dans une course. Il prend un risque puisqu'un terrain accidenté et il perd un autre de vie. Le bleu va se déplacer de 2 par là-bas. Il pourrait se déplacer de 3 en faisant une course, mais il n'y a pas de place où aller. Et voilà, tous les joueurs. Première des choses, lui avance de 1 vers les joueurs, donc vers les personnages. Puis, nous activons le gaz. Nous replaçons ça ici sur le top pour pas oublier de déplacer les horreurs de 1. Et voilà, c'est au mauve à commencer. Mauve va se déplacer puis explorer par ici. Va utiliser une autre action pour revenir du cul-de-sac. Ouais. Bodyguard. Va utiliser une action. Ouais. Une action pour se soigner. Deux actions, pardon, pour se soigner. Le bleu. Le bleu va avancer puis explorer par là-bas. Puis il va faire... Ouais. Puis il va faire la même action, il va avancer et explorer. Ce qui peut s'avérer quand même être dangereux. OK. Le noir va avancer puis explorer cette tuile-là. Non, on va la placer comme ça. Puis il va avancer, explorer la tuile qui est ici. OK. Il ne prendra pas. Il va utiliser son pouvoir spécial pour changer la tuile, qu'il ne peut plus faire. Il l'a fait 3 fois, c'est la 3e fois. Et voilà. Ouais.
Un éboulement, ça peut faire mal ce tour-ci. Premièrement, il avance vers le joueur, le personnage le plus proche, donc il va avancer de 1 comme ceci. Par la suite, nous tirons de l'eau. Donc, inondation sur toutes les tuiles qui contiennent de l'eau. Chaque personnage présent perdrait 1 point de vie. Excellent. On change de premier joueur. Le rouge commence. Première action. Deuxième action, utiliser son habilité spéciale pour éliminer l'horreur. C'est beau pour le rouge. Le bleu, il va avancer, explorer. Voilà. On va faire la même chose en regardant par là-bas. Wow, que... Noir va avancer, explorer par ici. Pour le moment, cette tuile-là n'est pas inondée. Il va falloir qu'il y ait une nouvelle carte qui apparaisse comme ça pour qu'elle soit inondée. Puis on va refaire la même chose, on va juste explorer. Non, on va faire la même chose. On avance et on explore. Ah, yark. Ouais, ça augure pas bien ça. Le mauve avance, puis avance et explore. Voilà. L'horreur, il y a de plus. On enlève ça. On retourne la prochaine qui est un tremblement. Donc, le joueur rouge. Correct. Le bleu. Faire une vie. Le noir. Faire une vie. Le mauve. Faire une vie. OK. Le bleu commence. Le bleu va utiliser 2 actions pour faire une course de 3. 1, 2, 3. Puis il va faire une action supplémentaire pour se déplacer ici. Donc il prend un risque de faire une troisième action, il est correct. Voilà. Le noir. Noir va faire la même chose. 1, 2, 3, puis une autre action pour aller ici en prenant un risque. Il est correct. Mauve. 2 actions pour récupérer une vie. Rouge. Un, 2, 3. Une course pour 2 actions. Voilà. On retourne la prochaine tuile qui est un émoulement. Nous allons lancer le dé. 1. Chaque tuile qu'un 1, il y a un éboulement. Ici. Ici. On rappelle que si un personnage était présent, il perdait 3 points de vie. De plus, maintenant, ceci bloque le passage. Il va falloir les enlever. Et ça prend 2 actions pour enlever un éboulement adjacent ou sur la même case. OK.
Changeons de premier joueur. Le noir va commencer. J'ai de 1. Il va avancer et explorer. Le bleu, non, pardon, le mauve avance. Attends, là, j'ai avancé et exploré. Fait qu'il me reste une action. Je vais encore avancer et explorer. Non, attention, j'étais ici, j'ai fait 1, 2. Non, mes deux actions sont terminées. Donc le mauve, avancer et explorer. Nous allons encore avancer et explorer. Comme c'est l'habilité spéciale du mauve de considérer les endroits étroits comme une seule et une case normale, il peut avancer et explorer sur cette case-là, il n'y a pas de problème. Passons au rouge. Le rouge va tenter de mettre une corde. Donc, prend deux actions et il lance le dé. Réussi! Il place donc une corde. Le bleu, deux actions. Et voilà, nous tirons une autre carte, l'eau. C'est au mauve à commencer. Il avance et explore. Et va explorer ici. Le rouge va avancer et explorer ici. Puis il va explorer cette tuile-là ici. Ça va relativement bien. Le bleu, qui n'a pas encore fait une seule case de dynamite, va se déplacer et explorer ici. Non, pardon, on doit mettre une corde avant. Utiliser deux actions et le dé. Corde est réussie. Voilà. Et puis le noir va se déplacer et explorer ici. Et voilà, c'est tout. Nous passons maintenant. Joueur mauve, c'est terminé. Nous allons tirer la prochaine carte, qui est une carte de gaz. Le rouge. Le rouge va se déplacer puis explorer ici. On va voir pour repositionner la caméra. Ça va prendre un instant. Donc, nous avons dit que... Non, on va explorer ici. À cause du gaz, je veux pas prendre de risque. Malgré que c'est lui. Non, on va y aller. On bouge et on explore. Malheureusement, nous venons de perdre 2 vies.
Et... je vais utiliser une action pour reculer. Le bleu va utiliser deux actions pour récupérer une vie. Le noir, même chose. Petite correction, j'avais oublié de changer le jeton du premier joueur. Donc, il reste le mauve à jouer. Là, il y a du gaz dans ce tour-ci. Je vais donc explorer cette tuile-là. Oups, pas ici. Puis, je vais me déplacer de 1 par là-bas. Voilà, tout le monde a joué. Nouvelle carte. Tremblement de terre. Donc, le joueur rouge perd une vie. Ouch. Le bleu perd une vie. Le noir perd une vie. Le mauve, correct. Okay. Le bleu commence. Mais le bleu va prendre deux actions pour prendre une vie. Le noir va faire pareil. Le mauve, il n'y a plus de gaz ce tour-ci. Donc, on peut se permettre d'avancer et d'explorer. Mais, lance le dé de risque. Terrain accidenté. Puis, nous allons explorer cette tuile-là. Non, la tuile ici. On termine avec le rouge qui prend deux actions pour récupérer un de vie. Hein, ça a été un tour où pas mal tout le monde a cherché à se soigner. C'est l'eau. Donc ici. Voilà. Après ça, le noir commence. Donc nous allons avancer et explorer. Ici. Ne peut pas se déplacer puisque c'est un terrain étroit. Sa deuxième action, ben, il va attendre ici pour le moment. Il n'y a pas d'urgence. Le mauve va avancer et explorer ici. Ouais. Okay. Et deuxième action du mauve, il va avancer et explorer par là-bas. Il est loin le mauve. Le rouge va prendre deux actions pour récupérer un de vie. Le bleu va finalement avancer et explorer. C'est un cul-de-sac. Deuxième action, ben, il va descendre la corde puis il va revenir. Il aurait très bien pu sauter aussi si la corde n'était pas là, il n'y a pas de problème. C'est pour monter que c'est un problème. Voilà, tous les joueurs ont fait leur action. On retourne, c'est encore de l'eau. On change, c'est au mauve. À commencer. Donc, nous allons avancer et explorer. Ah, c'est pas ça que je voulais.
Deuxième action, nous allons venir par là-bas. Bodyguard. J'avance de 1 et j'explore. OK. Le bleu. On va faire une course. 1, 2, 3. Le joueur noir va prendre 2 actions pour se déplacer ici. Non. Non, non, non. On va faire une course. 1, 2, 3. Et voilà, fin du tour. Qu'est-ce qui se passe? Horreur. OK. Ici, on a une horreur à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est trop loin. On a une horreur ici à 1, 2. C'est elle la plus proche. Donc, l'horreur apparaît ici. Nous rajoutons le jeton horreur. Et on change de premier joueur. Le rouge. Avance de 1. Puis va rester là pour le rouge. Pas mal déjà, non? Pas tant. OK. Le bleu, il va bouger de 1 et de 2. Il va lancer le dé de risque. Il perd 1 de vie. Le noir va faire une course de 3. 1, 2, 3. Le mauve, il va courir lui aussi. 1, 2, 3. Mais il lance le dé de risque ici. Il est correct. Tout le monde a joué. L'horreur avance de 1. J'espère pas piger une autre tuer l'horreur. Et oui, une autre tuer l'horreur. Première des choses. Les horreurs vont bouger de 1. Fait que lui s'en va là. Le noir tombe inconscient. Perd. Non! L'habilité spéciale du noir, c'est vrai. Il ignore les horreurs. Il s'est caché. Oh! Ça, c'est intéressant. Okay. Et une autre horreur va arriver le plus proche possible des joueurs. Ce qui veut dire, encore une fois, qu'une autre horreur va arriver ici. Puis on change de premier joueur. Le bleu commence. Le bleu va explorer par ici. Et il trouve la sortie. Non, il va faire son autre action. On va aller ici. Le noir. Bouger de 1. Il va rester là. Il n'y a pas d'urgence. Le mauve. Il va faire 2 pour nager, pour aller ici.
Le rouge, il va faire pow comme première action. Comme deuxième action, il va rester là. Voilà. L'horreur avance de 1. Le noir l'ignore. On retourne. Éboulement. Toutes les 1. Nous avons un éboulement là-bas. Il n'y en a pas d'autres. Ça retourne ici. On change de premier joueur. Le noir commence. Utilise ces deux actions pour enlever l'éboulement qui est ici. Le mauve va courir. 1, 2, 3. Je rappelle que le mauve considère ceci comme étant du terrain bien ordinaire. Le rouge va bouger de 1. C'est sa deuxième action pour éliminer l'autre horreur. Le bleu va dynamiter, faire un petit trou ici. Si on utilise un explosif, puis on lance le dé. C'est un 5. Ça ici, ça c'est éboulé dans la caverne. Ça ici également. Voilà pour le bleu. Fin du tour. Il n'y a plus d'horreur. On tourne la prochaine. On va manquer de temps. Une nouvelle horreur apparaît. Elle apparaît ici, qui est l'endroit... Oups, pardon. Ici. Changeons. Le mauve prend deux actions pour défaire ceci. Le rouge va bouger de 1 et 2, éliminer ceci. Le bleu fait rien. Le noir. Un, deux. Et voilà. Il n'y a plus d'horreur. On tourne la prochaine. Éboulement. Le 2. Ici et ici. Je change de premier joueur. C'est le rouge. Une, deux actions. Le bleu fait rien. Le noir, une, deux par le trou. Et le mauve. 1. Puis il va utiliser 2, 3. Donc lancer le dé de risque. 6, il est correct. Nous allons manquer de temps. C'est maintenant... Tout le monde a joué. On tourne tremblement de terre. On commence par le rouge. Perd une vie. Le... Pardon. Bleu est correct. Le scout, le noir. Correct. Et le mauve. Correct. Parfait. On change de premier joueur. Le bleu prend 2 unités de temps pour se soigner. Le noir, il fait rien. Le mauve, une action. 2, 3 pour enlever l'éboulement. Et malheureusement, le mauve a perdu une vie. 1, 2 avec ses amis. Prendre note, j'ai fait une petite erreur. Quand on est sur la case de sortie tantôt, on n'avait pas besoin de lancer le dé ici pour les tremblements de terre ou n'importe quoi d'autre. On est safe quand on est sur la case de sortie. C'est ça, on était rendu à tirer. Dernière carte ici. De l'eau. Pas de nouvelle, oui. Une nouvelle tuile d'eau qui est là-bas. Et
on change. Véritable course contre la montre. Donc ici, ben, eux autres font rien. Lui, il prend 2 unités de temps pour se soigner, puis il y a juste le mauve qui va jouer. 1, 2, 3. Puis, on va tourner cette carte-là. Time out. Temps terminé. Maintenant, il faut lancer le dé pour chaque explorateur qui ne sont pas ici. Pour savoir si ils ne se font pas dévorer dans les ténèbres, puisqu'ils n'ont plus de flashlight pour pouvoir s'éclairer. Et voilà, malheureusement, le mauve a été englouti par les ténèbres. Ce qui fait que quand même, nous avons quand même 3 personnes qui ont survécu, ce qui fait une victoire moyenne. C'est pas parfait, parce que malheureusement, on a dû laisser notre alpiniste derrière se faire bouffer dans les ténèbres, que nous n'avons jamais retrouvé. Mais au moins, l'ensemble du groupe a pu s'évader. Donc voilà, c'était Subterra, la petite partie solo. J'ai bien aimé. Prendre note également que si jamais vous avez une petite flashlight UV, qui est également fournie là, dans la boîte complète, vous allez pouvoir vous éclairer avec la lumière UV. Vous allez voir, les tuiles deviennent vraiment magnifiques. Un beau petit jeu, pas très cher, disponible chez Ludol. Je recommande, j'ai vraiment bien aimé, surtout avec de jeunes enfants qui aiment bien les petites ambiances, là, ça le fait très bien.